Je suis sûr qu'un des problèmes suivants vous est déjà arrivé. D'abord, vous allumez votre navigateur et puis vous avez plein de ce qu'on appelle des pop-up, des petites fenêtres qui s'ouvrent avec des publicités et vous n'avez jamais demandé ça et vous n'avez même pas encore commencé à aller vous promener sur Internet. Eh bien, je vous montre comment régler ça. Deuxième chose que je vous montre dans cette vidéo, ça peut arriver de temps en temps et ça arrive assez souvent d'ailleurs, eh bien, vous allez paramétrer dans votre navigateur votre moteur de recherche préféré, alors Bing, Qwant ou pourquoi pas Google. Comme ça, vous savez qu'à chaque fois que vous allumez votre navigateur, vous vous retrouvez avec cette page d'accueil. Le seul truc, c'est que un jour, cette page d'accueil disparaît et vous avez beau aller dans les paramètres et remettre cette page d'accueil, elle est toujours affichée et pourtant ça s'affiche sur Orange ou sur un site pour adultes, etc., etc. Et vous, c'est pas ce que vous voulez. Alors, bien, je vais vous montrer comment régler ce problème définitivement. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Salut, c'est Gaël. Comme d'habitude, je vous accompagne avec des concepts simples, clairs et des logiciels gratuits qui vous permettent tout simplement d'avancer et de découvrir plein de petites choses très agréables et ô combien sympathiques. Aujourd'hui, on va donc faire un petit peu de ménage pour protéger notre vie privée, éviter de voir trop de publicité et récupérer le contrôle de notre navigateur Internet. Bref, c'est sympa. Alors aujourd'hui, on va dire adieu aux adware. Les adware sont des logiciels qui proposent de la publicité, logiciels un peu malveillants, soyons clairs. Nous avons aussi des détournements de navigateurs qu'on appelle du hijacking ou du hijacking, ça dépend si vous le prononcez à l'anglais ou à ma manière. Et puis sinon, eh bien vous avez aussi des petits programmes que vous connaissez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, vous avez peut-être déjà croisé ce nom, qui sont en fait des petits programmes un peu indésirables qu'on appelle des PUP, PUP, donc des PUP, et ça veut dire Potentially Unwanted Program. Ok, là je m'étais fait une petite mémo pour la traduction parce que c'est vrai que j'ai des problèmes. Mais enfin, quoi qu'il arrive, ce sont des programmes qui sont là et qui vous surveillent, vous scannent, mais aussi parfois ajoutent de la pub ou ajoutent d'autres choses. Bref, on va nettoyer tout ça grâce à deux logiciels qui sont gratuits, qui sont très efficaces, qui sont reconnus sur le marché de la sécurité et de la cybersécurité. Et surtout, en fait, je vais vous dire, ils sont complémentaires. Je vous les avais déjà présentés un par un, mais c'est vrai que les faire travailler ensemble, moi, c'est quelque chose que je fais très souvent quand il y a une grosse infection. Et je vais vous donner dans quel ordre il faut les faire travailler et pourquoi. Vous allez comprendre cela en voyant cette vidéo. Avant, évidemment, vous connaissez le principe, il y a un petit bouton s'abonner, comme ça vous ne manquerez aucun des superbes tutos que je vous propose, avec plein d'astuces informatiques simples, vulgarisées, sans jargon technique, pour que tout le monde puisse comprendre. Et oui, c'est pas parce qu'on ne comprend pas ou parce qu'on ne connaît pas un sujet qu'on doit rester au ras des pâquerettes dans les explications qu'on nous propose sur les sites internet spécialisés pour les grands débutants. Là, on est sur un site, une chaîne de grands débutants et j'essaye toujours de vous offrir un contenu qui pourrait convenir à n'importe qui. L'idée, c'est de bien expliquer les choses pour que n'importe qui puisse comprendre. Et ça marche. Merci à vous d'ailleurs de tous vos témoignages. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte absolument rien, le bouton est juste en dessous de cette vidéo. C'est noté. On va passer sur la droite. C'est simple, c'est efficace. Et on va pouvoir maintenant commencer tranquillement ce tuto. Le premier logiciel que je vais vous proposer, c'est un logiciel qui est bien, qui est garanti, sans pub, qui est en français, qui était à une époque 100% indépendant. Aujourd'hui, il appartient à un grand groupe parce qu'il s'est fait racheter. Il faut savoir que ce logiciel, quand il s'est fait racheter par ce grand groupe, il y a une petite dizaine d'années, un petit peu plus peut-être, je me souviens plus exactement, mais voilà, ils avaient signé en disant « Ok, vous nous rachetez parce que voilà, comme ça, vous le développez à votre manière, mais je veux que ce logiciel reste gratuit quoi qu'il arrive. » Et du coup, ce logiciel reste gratuit. Alors, on va découvrir ce premier logiciel. On va aller sur Internet et vous allez sur l'adresse. Alors, je vous mets les adresses, bien sûr, directement dans l'article Patreon gratuit que vous retrouvez dans la description. Vous avez un moment où c'est marqué article bonus ou bonus gratuit, peu importe. Et voilà. Et là, vous cliquez dessus et vous arrivez sur mon compte Patreon. Alors, pourquoi je le mets là? Eh bien, tout simplement parce que YouTube a tendance à censurer en ce moment les liens qui partent vers l'extérieur, sauf évidemment pour Patreon ou pour d'autres. Ok? Donc là, comme ça, c'est clair et la vidéo ne sera pas censurée et vous, en plus, vous êtes sûr de conserver le lien. Donc, c'est pratique. Ici, vous avez Malwarebit
qui vous propose effectivement ce logiciel ADW Cleaner. Et c'est ce que je vous disais, donc ADW Cleaner, c'est un logiciel qui a été racheté par Malwarebytes ou Bit, et donc effectivement ici, eh bien vous avez ce logiciel qui est gratuit en téléchargement. Alors c'est très simple d'utilisation, vous cliquez sur télécharger, c'est en français, il n'y a aucun souci, vous le téléchargez, ça prend quelques instants, vous cliquez dessus. Alors ensemble, on va pas faire de scan ici, tout simplement parce que pour ce logiciel comme pour le suivant, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et j'imagine que vous n'avez pas envie d'attendre que chez moi ça défile. On est bien d'accord. Donc une fois que c'est fait, vous tombez sur une interface en français, vous voyez, super simple, avec un tableau de bord, la quarantaine, c'est tout ce qui a été analysé jusqu'à présent, des petits historiques de vos scans et tout ça si vous avez besoin de les envoyer à un dépanneur informatique par exemple, et puis quelques paramètres. Alors parmi les paramètres, moi il y a certaines choses que je vous propose pas forcément de faire, comme par exemple réinitialiser le pare-feu. Si vous avez fait des paramètres particuliers dans votre pare-feu, ne le réinitialisez pas, d'accord? Si par contre vous n'avez jamais touché à votre pare-feu et que vous vous dites peut-être que le problème vient de là, oui effectivement, si vous n'y avez jamais mis de paramètres personnels, vous pouvez le réinitialiser. Vous voyez, donc vous pouvez choisir. Ici vous pouvez supprimer certains fichiers, réinitialiser le proxy, ça vous pouvez faire sans souci. Voilà, sauf si vous avez fait des réglages, bien sûr. Réinitialiser les réglages de Chrome si jamais vous en avez besoin. Voilà, vous pouvez aussi resetter tout ce qui est Windows Installer, etc. Donc vous voyez, il y a plein de choses avec la langue qui est bien sûr en français, comme vous le choisissez. Voilà. Alors, ce qui fait que ce logiciel est plutôt sympa, c'est que, eh bien, en fait, il va d'abord faire ça en sécurité, c'est-à-dire qu'il ne va pas effacer n'importe quoi qui risquerait de rendre votre ordinateur inutilisable. Normalement, il doit, je pense, faire une sauvegarde de votre système avant, théoriquement. En tout cas, l'autre le fait, c'est certain. Celui-ci, je ne me souviens plus. Et ici, vous cliquez simplement sur analyser, et quand vous analysez, eh bien, c'est super rapide et il vous dira si vous avez trouvé des choses ou pas. Ok, donc ça c'est la base. Après que ce soit fait, eh bien vous redémarrez votre ordinateur. Toujours redémarrer après un scan, que ce soit un scan antivirus, un scan anti-malware, un scan adware cleaner, etc., etc. D'accord? Donc toujours redémarrer la machine. Pourquoi? Parce que en fait vous avez des choses qui sont lancées sur votre machine. Donc lui, il va supprimer par exemple certaines choses, mais comme elles sont lancées, il peut pas encore tout à fait supprimer. C'est comme quand on veut avoir un fichier ouvert. D'accord? Vous ouvrez votre fichier et vous voulez le supprimer. Eh bien, Windows vous met un message vous disant je ne peux pas le supprimer maintenant parce qu'il est déjà ouvert. Donc là, c'est la même chose. Donc, il va le garder en mémoire et au redémarrage, il va le supprimer avant qu'il se réouvre. Et voilà comment il va faire le ménage. Donc ça, c'est le premier logiciel. Il est intégré donc à Malwarebytes. C'est un outil rapide, ultra efficace, très simple pour détecter et supprimer les adwares les plus courants avec une base de données mise à jour très régulièrement et la qualité de Malwarebytes juste derrière. Je rappelle que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Donc ça, c'est le premier logiciel. Ce logiciel, donc, il vous donne évidemment la possibilité de faire un ménage. On va voir un autre ménage dès maintenant, fait par ZHP Cleaner. Alors, ces deux logiciels, je vous les ai déjà présentés. Pour le coup, comme c'est des vidéos, je vous mettrai le lien dans la description directement. Ça vous permettra de retrouver un petit peu toutes ces histoires que j'ai pu vous raconter et sur justement l'utilisation de ces logiciels. Donc là, ici, on se retrouve sur Zone Anti-Malware, c'est donc ZHP Cleaner, et Zone Anti-Malware, c'est le nom du site, créé par Nicolas Kuhlmann. Alors Nicolas Kuhlmann, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un expert très respecté dans la sécurité informatique. Alors ce logiciel va beaucoup plus loin, parce qu'il ne fait pas que faire du ménage comme l'autre, il va beaucoup plus loin puisqu'il répare aussi les paramètres système corrompus, par exemple, les redirections cachées, et ça c'est le petit souci qu'on peut avoir, c'est-à-dire que là par exemple moi je vais sur mon compte par exemple et admettons je clique sur cet article, et bien en fait si vous avez une redirection cachée, non seulement vous allez arriver directement ici, mais en un clin d'œil peut-être que effectivement j'ai un petit programme à l'intérieur, là j'ai un petit virus qui aura fait que à l'intendant j'aurais été visiter un autre site sans le savoir, sans le voir, qui aura peut-être récupéré certaines de mes données. Donc voilà, ça sert à ce genre de choses. Ou encore, c'est ce que je vous disais, vous voyez par exemple ça c'est la page d'accueil officielle de Firefox, mais peut-être que effectivement si j'avais eu un petit malware, un hijacking par exemple, eh bien je me serais retrouvé directement ici sur un autre site, un site chinois, russe, américain, pornographique ou autre, peu importe, qui s'afficherait alors que moi je lui ai demandé d'arriver sur cette page là. Vous voyez, ça c'est le hijacking, c'est-à-dire le fait de remplacer la page d'accueil et les liens de certaines choses. Donc vous voyez que là, grâce à ce petit logiciel,
vous allez pouvoir vous en débarrasser. Alors pour s'en débarrasser, c'est très simple, il n'y a même pas besoin de l'installer, vous téléchargez, hop, ici, vous le téléchargez, vous voyez, c'est super rapide également, vous cliquez dessus, alors ici, il vous dit, ça peut être un logiciel dangereux, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est un petit logiciel, c'est un logiciel, voilà, qui n'est pas très connu, mais qui est très efficace et qui est reconnu. Il a mon entière confiance. Et encore une fois, je ne suis pas sponsorisé pour en parler. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez donc ouvrir ce logiciel qui n'est pas lancé. Tiens, pourquoi il ne s'est pas lancé chez moi? On va voir ça. Hop, ici. Voilà, c'était tout simplement pas encore téléchargé. On y va. Voilà, une fois que vous y êtes, eh bien vous vous retrouvez directement sur ce logiciel. Alors, vous avez ce logiciel, je vous l'avais déjà présenté, donc on va refaire rapidement les choses. Ici, vous avez le scanner, c'est la première chose que vous devrez faire. D'accord, vous voyez, donc c'est en français. Et ici, il va scanner entièrement votre programme et il va vous noter ce qu'il note de pas bien, ou en tout cas de pas logique. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez 2000 virus, attention, hein, parce que là, il a tendance à en trouver des centaines et des centaines. Il va scanner, d'accord. Une fois qu'il a scanné, eh bien, vous arrivez, donc ça va prendre un petit peu de temps, et vous cliquez sur nettoyer. Et puis après, vous suivez les instructions. Alors, à noter également qu'il va vous ouvrir plein de pages. Après le scan, il va vous ouvrir plein de pages directement sur votre navigateur, avec souvent des listes un peu bizarres, mais c'est en fait le log, donc le résumé de tout ce qu'il a trouvé et tout ça. D'accord? Donc, il va vous proposer plein de pages. C'est le petit défaut, c'est que c'est vrai qu'il va ouvrir, après le scan, il va ouvrir 5-6 pages directement sur votre site internet, et après le nettoyage, il va faire à peu près la même chose. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, vous pensez bien à redémarrer votre système, et là, normalement, vous serez propre. Voilà. Tout simplement efficace, et je vous rappelle que je vous avais fait des tutos complets à retrouver directement sur la description, hein, qui est donc associée à cette vidéo. Voilà. Dernier point que nous allons voir ensemble, mais dans quel ordre utiliser ces deux logiciels? Est-ce qu'on utilise d'abord celui-ci, puis celui-ci, ou est-ce qu'on utilise d'abord celui-ci, puis celui-ci? Eh bien, la réponse est très simple et vous allez comprendre pourquoi. On va d'abord faire celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il fait un ménage général. On va imaginer que vous rentrez dans une pièce, une chambre d'adolescent, d'accord? C'est dégueulasse, ça n'a pas été fait depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Il y a un monceau comme ça, au milieu, un énorme tas de vêtements sales, de cahiers de cours, etc., etc. Eh bien, avant de passer l'aspirateur dans tous les recoins, il est bien de nettoyer et de dégrossir un peu la pièce. Eh bien, c'est ce que fait ce logiciel. Ok, donc lui, il va faire le ménage global. Et puis après, là, vous allez attaquer tous les recoins, vous allez attaquer sous le lit, vous allez sentir chaque chaussette en disant ça c'est propre, ça c'est sale, ça c'est un ongle de pied, il fait 20 cm, ça fait peur. Enfin voilà, vous connaissez les chambres d'ado, hein, on en a tous eu un à la maison. Enfin, quoi qu'il arrive, ce que je voulais vous dire, c'est que globalement, voilà, ces deux logiciels fonctionneraient ainsi si vous les faites fonctionner ensemble. D'abord ADW Cleaner et puis ZPH Cleaner. Rassurez-vous, ces outils sont conçus pour être sûrs. Ils créent automatiquement des points de restauration système avant toute modification. Et en cas de doute, évidemment, vous pouvez facilement revenir en arrière. Petite astuce, donc, comme je vous le disais, à chaque scan, pensez à redémarrer votre ordinateur. C'est une étape importante et cruciale dans un nettoyage complet. Ça marche également pour les antivirus. Si jamais vous avez des virus qui sont mis en quarantaine ou en suppression, pareil, redémarrer votre ordinateur, c'est très important. Et vous, alors, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de souci, un navigateur qui s'ouvre tout seul avec les mauvaises pages ou des publicités qui s'ouvrent à gogo, des sites un peu bizarres qui apparaissent, des barres d'outils qui s'affichent, même si aujourd'hui on ne voit plus beaucoup de barres d'outils s'afficher? Eh bien, n'hésitez pas, vous dites tout ça en commentaire. C'est important, c'est pour faire progresser la communauté. Les gens peuvent s'inspirer de tout ce que vous avez dit ou écrit, c'est toujours intéressant. Alors n'hésitez pas. Et si ce tuto vous a aidé à comprendre ou à mieux contrôler votre ordinateur, et si vous voulez d'autres tutos comme ça, vous n'hésitez pas, vous pouvez encourager cette chaîne simplement et gratuitement en mettant un petit pouce bleu comme ça. C'est juste en dessous de la description. En mettant un petit pouce, donc ça va booster l'algorithme de la chaîne, ce qui fait que l'algorithme va être boosté et on va lui dire tiens, puisque finalement cette vidéo elle a pas mal de pouces, c'est qu'elle est bien et donc elle va être proposée à plus de monde. Donc ça c'est bien. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui n'auraient pas encore fait cette démarche et surtout partagez votre expérience dans les commentaires. Je pense que c'est important d'avoir justement une sorte de lexique comme ça, un petit peu des problèmes rencontrés sur internet. Puis moi ça m'aide, ça me donne des idées pour créer des nouvelles vidéos.
Vous avez été jusqu'au bout, et ben c'est parfait, vous mettez un petit hashtag, un petit mot-clé dans les commentaires, comme ça même si vous n'avez rien d'autre à dire, au moins je saurai que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, avec par exemple le hashtag ménage informatique ou le mot-clé par exemple nettoyage PC. Voilà, comme ça me donnera une idée de qui va jusqu'au bout et qui a aimé cette vidéo. Là aussi vous pouvez mettre des commentaires, vous êtes tous les bienvenus. Je vous rappelle que dans la description je vous propose une newsletter gratuite, donc c'est une infolette qui une fois par semaine vous explique les concepts simples de l'informatique sans jargon technique, à l'instar de cette vidéo bien sûr, et puis vous pouvez l'avoir, elle est gratuite et bien sûr je ne revends pas vos adresses, je ne suis pas du tout comme ça. Et enfin, vous avez également l'article bonus Patreon qui vous mettra le lien vers ces deux logiciels et qui vous permettra également, et ça je pense que c'est plutôt quelque chose de bien, de découvrir d'autres articles. Alors, il y en a plein qui sont gratuits, d'autres qui sont un peu plus avancés, un peu plus premium si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez aussi discuter avec moi si vous êtes en premium par exemple, pour me soumettre des choses, me poser des questions ou autre chose. N'hésitez pas, donc tous les sujets compliqués peuvent être effectivement expliqués de manière simple si on l'explique bien. J'espère avoir bien fait mon travail. À tout bientôt. C'était Gaël, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!